88. On fait la note, je crois. Ouais, vous êtes arrêté là. Non, à l'autre. Tu restes une seconde. Tu me dis Et Inken, non, j'ai pas. Zé à Orev. Chez Ouyesh Velo Efes, quelqu'un qui aime Dieu. Donc, c'est-à-dire, il aime vraiment Dieu. Il a un véritable sentiment sincère d'amour de Dieu. Seulement, le sentiment d'amour de Dieu, il n'a pas pour effet de l'empêcher de ressentir sa propre personnalité. Let marshava tfisa. Marshava dile tfisa be klal. Il se met lui-même dans une situation où il est incapable de percevoir Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a vu la dernière fois, on ne peut pas comprendre Dieu. Lo marshevota et marshevotechem, la créature, elle ne peut pas comprendre le créateur. Donc ça veut dire on étudie la Torah, on étudie tout ce que la Torah nous dit, mais on est conscient qu'avec tout ce qu'on peut étudier, on ne sait pas réellement qui est Dieu. C'est pour ça que, par exemple, on a déjà vu au début du Tanya que, comme Hu vechormato echad, ça aussi on ne sait pas ce que ça veut dire, pas comprendre que Dieu et sa chorma soient une seule chose. Chez un homme, c'est pas comme ça, donc on a du mal à comprendre que chez Dieu, ça soit comme ça. En tout cas, la Torah nous dit Hu vechormato echad. Donc ça veut dire la chorma de Dieu telle qu'elle s'exprime dans la Torah, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand on étudie Shor Shenagach et Tapara, on étudie un bœuf qui a encorné une vache, avec ça, on arrive au plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre le créateur et la créature. Donc là, vous voyez bien ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que quand est-ce qu'une créature, en tant que créature, elle peut arriver à s'unifier totalement à Dieu, au moment où elle étudie quelque chose qui ne parle pas de Dieu lui-même. Je sais que Shor Shenagach et Tapara, il y a un bœuf qui a encorné une vache, voilà que le din qu'il faut appliquer, ça c'est la chorma de Dieu. Donc ça veut dire, je suis capable de me représenter dans mon esprit d'une façon précise un bœuf en train d'encorner une vache. À ce moment-là, au moment où je me représente dans mon esprit, le bœuf qui encorne la vache, et puis à ce moment-là, le dédommagement qu'on va donner à l'un et à l'autre, je suis totalement attaché à Dieu. Je suis unifié avec Dieu. Vous voyez que l'unification avec Dieu, c'est lorsque je pense à autre chose que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, je ne sais pas le définir. Et donc je ne peux pas m'unifier avec quelque chose qui me dépasse. Au plus haut niveau où j'arriverai à comprendre Dieu, de toute façon, ça va rester au-dessus de ma perception. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand il y a quelque chose qu'un homme, objectivement, ne peut pas comprendre, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans sa personnalité qui va remplacer la compréhension? La seule chose qui peut remplacer la compréhension, c'est la soumission. Se soumettre, qu'est-ce que ça veut dire? Se soumettre, ça veut dire faire quelque chose que je n'ai pas compris avec autant d'intensité que si je l'avais comprise. Vous voyez que ce n'est pas un comportement aberrant, vous voyez que c'est un comportement courant. Comme le rabbi dit toujours, vous allez voir un médecin, vous faites confiance au médecin parce que d'autres personnes vous ont dit que vous pouvez avoir confiance en lui, ou bien parce que votre expérience personnelle de ce médecin fait que vous avez confiance en lui. Donc le rabbi il dit, personne ne dira au médecin, je vais aller faire 7 ans d'études pour vérifier que l'ordonnance que tu m'as donnée, c'est une bonne ordonnance. Donc ça veut dire que vous appliquez le traitement
qui vous a donné, ça s'appelle de la soumission. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas pourquoi il vous a prescrit ces médicaments-là, et vous êtes absolument incapable de décrire les phénomènes chimiques qui se passent dans votre corps au moment où vous appliquez le traitement. Néanmoins, vous appliquez le traitement. Pourquoi ? Parce que vous faites confiance au médecin. Donc vous voyez que la démarche de la soumission, non seulement ce n'est pas une démarche qui heurte la logique, mais c'est une démarche courante. Chacun comprend bien qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc comme on ne peut pas tout comprendre, alors on est obligé de faire confiance à des gens qui comprennent, à des médecins ou à d'autres personnes. Donc vous voyez que le meilleur substitut de la compréhension, c'est la soumission. Et finalement, la soumission, elle est beaucoup plus puissante que la compréhension, parce que la compréhension, elle est limitée. Même l'homme le plus génial du monde, il a une compréhension limitée, alors que la soumission, elle n'est pas limitée. À partir du moment où on se soumet, à partir du moment où on met sa compréhension de côté, on n'a plus de limite. Donc ça, c'est la première constatation. Le meilleur moyen de remplacer la compréhension, c'est la soumission. Deuxième remarque, pourquoi est-ce qu'on a recours à la soumission ? Pourquoi la soumission elle est importante ? C'est parce que dans la nature humaine, c'est très difficile de pouvoir se dire « je ne comprends pas ». Un homme, il a du mal à dire « je ne comprends pas, ça me dépasse, j'arrive pas à comprendre ». Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas et qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même qu'on ne comprend pas ? On imagine. Et donc quand on imagine, on peut faire des catastrophes. Parce qu'on peut comprendre qu'à partir du moment où on a des éléments de compréhension. Quand on sort de la compréhension et qu'on rentre dans l'imagination, on n'a plus aucun repère. Et à ce moment-là, on peut s'éloigner complètement de la réalité. Donc là, on arrive à une deuxième conclusion, c'est que non seulement la compréhension, elle est relayée par la soumission, mais la soumission est un garde-fou de la compréhension. Lorsque on ne fait pas intervenir la soumission dans la compréhension nécessairement elle va se heurter à un moment, à une limite, et à ce moment-là, on va imaginer. Quand on imagine, on peut faire des catastrophes. Donc là, le Tanya, il va beaucoup plus loin que ça ici. Le Tanya, il nous dit, quelqu'un, il a un sentiment d'amour sincère, véritable pour Dieu. Seulement, il n'arrive pas à faire abstraction de sa propre personne. Donc il va aimer Dieu parce qu'il comprend que Dieu c'est le bien. Il va aimer Dieu parce qu'il est persuadé que tout ce qui vient de Dieu c'est pour le bien. Et donc, comme son intellect personnel ne va pas à l'encontre de Dieu, il ne voit pas l'utilité d'avoir recours à la soumission. On peut se soumettre quand on n'est pas d'accord. Moi, mon idée, c'est l'idée inverse. Donc je me soumets à quelque chose que je n'ai pas compris. C'est ce que le rabbi dit souvent dans les sikhot. Quand vous avez dans la Gemara Modé Rabbi Shimon le Rabbi Yehuda. L'expression modé, le verbe modé Rabbi Shimon le Rabbi Yehuda, ça ne veut pas dire Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il avait un raisonnement, Rabbi Yehuda, il en avait un autre. Rabbi Shimon, il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Et à ce moment-là, il adopte la position de Rabbi Yehuda. C'est pas ça du tout. Si c'était ça, s'il change d'avis, dans la Gemara, on dit Chazarbo. Chazarbo, ça veut dire il est revenu sur sa position, il a changé d'avis. Donc, Modé Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ça veut dire
Je pense toujours que j'ai raison. Je pense toujours que mon avis c'est le bon parce que j'ai pas compris quelle est la supériorité du raisonnement de Rabbi Shimon par rapport à mon raisonnement à moi. Mais néanmoins, je suis d'accord que la halakha soit tranchée d'après l'avis de Rabbi Shimon et pas d'après mon avis à moi. Pourquoi ? Pourquoi la halakha ne va pas être tranchée d'après mon avis à moi alors que je suis convaincu que j'ai raison ? C'est parce que je me soumets. Voilà la force de la soumission. Non seulement j'ai pas compris, non seulement je mets de côté tout ce que je pourrais imaginer, mais ce que j'ai compris, c'est quelque chose d'inverse. Même dans un cas comme ça, j'ai la possibilité de me soumettre, et ma soumission, elle me permet d'accepter quelque chose que intellectuellement je ne comprends pas. Donc ça, ce que le Tanya nous dit ici, c'est très très fort. Quelqu'un qui n'est pas dans cette démarche, quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit, il a l'impression de percevoir Dieu, mais en réalité, il n'a rien compris. Ça soit bien clair, hein, on ne parle pas de quelqu'un qui rejette Dieu, on ne parle pas de quelqu'un qui veut aller à l'encontre de Torah et Mitzvot, on parle de quelqu'un qui accepte tout. Seulement, il dit, pourquoi vous voulez que je me soumette ? Pourquoi vous voulez que je mette mon intellect de côté, alors que mon intellect lui-même, il me dit de faire le service de Dieu. À partir du moment où l'approche est une approche intellectuelle, à partir du moment où on a mis de côté la soumission, on s'interdit soi-même de comprendre Dieu. Ve'en or avaye shore umidgalebi umidgalebo. Un homme ne peut réveiller en lui la lumière de Dieu, faire en sorte que la lumière de Dieu, elle l'éclaire. Et la aliade kiyum amitzvot. Uniquement par la pratique des mitzvot qui sont avant tout un acte de soumission. Il n'y a pas d'autre moyen de percevoir Dieu que de se soumettre à lui. Même lorsque je suis capable de comprendre quelque chose, même si la Torah m'explique une idée et que j'ai bien compris cette idée, malgré tout, ce n'est pas l'idée qui est déterminante dans mon approche de Dieu. C'est toujours la soumission qui est déterminante. Alors pourquoi je comprends ? Pourquoi j'ai besoin d'étudier ? Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Ça veut dire que l'étude elle-même, c'est une marque de soumission. J'utilise mon intellect par soumission à Dieu. Dieu, il aurait pu faire que on ne comprend rien du tout, que tout soit fait par soumission. Il aurait pu ne pas nous demander d'étudier la Torah. Ça aurait été plus simple. Je sais pas. C'est imaginer. Non, on ne sait pas ce qui serait passé. J'imagine que le Yetzirah, il aurait trouvé une contre-attaque. En tout cas, on aurait pu imaginer que Dieu, il demande une approche uniquement de soumission, sans du tout faire intervenir la compréhension. Ça n'aurait rien changé dans l'action concrète. Donc ça veut dire, quand Dieu me dit « comprends », j'ai une mitzvah de comprendre. J'ai une mitzvah d'essayer de pousser ma compréhension aussi loin que je peux la comprendre. Je peux la pousser. Lorsque Dieu me demande de comprendre, je me soumets à la mitzvah de comprendre. Ça ne veut pas dire que je comprends réellement au point que la compréhension est déterminante dans ma façon d'approcher Dieu. Dès l'instant où je base mon approche de Dieu sur ma compréhension, je suis certain de me tromper. Pourtant, si je me trompe pas, on dit dans Chassidut, qu'il y a aussi une avoda dans le service de Dieu, c'est de faire que même le Nefesh Adamit, il court après Dieu. Bien sûr. Alors que là, on est en train, enfin, si je comprends, on est en train de dire qu'on doit tout faire pour ne rien ressentir. C'est pour ça que j'ai bien insisté en disant, je ne suis pas en train de dire, Chazou Shalom, qu'il ne faut pas étudier. Je dis qu'il faut étudier, qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, que l'étude, c'est le moyen d'introduire en soi profondément la Chokhma de Dieu. Néanmoins, même lorsque j'étudie, qu'est-ce qui est déterminant ? C'est la soumission.
pas ce que j'ai compris moi. Je vous donne un exemple dans un autre domaine, mais qu'on peut appliquer à ça également. Une fois, à Simchat Torah, pendant les Hakafot, le rabbi, il a appelé le docteur Zillickson, médecin qui avait là-bas à Kronheit, et le rabbi lui a dit, c'était Simchat Torah, le rabbi lui a dit, moi j'ai besoin d'un grand médecin qui est d'accord avec moi. Parce qu'il y a des fois où on a besoin d'un avis médical, et donc on va décider aujourd'hui que tu es un grand médecin, et ton rôle de grand médecin, il va consister à être d'accord avec moi. Comme ça je peux dire qu'il y a un médecin qui est d'accord avec moi. Et donc, vraiment tout le reste de sa vie, il a appliqué à la lettre exactement ce que le rabbi lui a dit. Au point que on raconte une histoire, une fois quelqu'un qui rentre en Yichidut, il avait telle maladie, le rabbi lui a dit vous devez faire telle chose, mais il vaut mieux prendre un avis médical, donc allez voir le docteur Zillickson. Et donc il va voir le docteur Zillickson, et puis le docteur Zillickson il dit vous devez faire telle chose et telle chose. Le bonhomme dit mais le rabbi m'a dit l'inverse. Le docteur Zillickson dit mais ça vous me l'avez pas dit. Et voilà, le rabbi m'a dit que je dois faire ça et ça. Il dit bon alors je recommence, oubliez ce que je viens de vous dire. Et donc il répète les mots du rabbi, mais comme si ça venait de lui. Voilà, vous devez faire ça et ça très sérieusement, comme si il réfléchit comme un médecin, il décide comme un médecin que voilà ce que vous devez faire. C'est ça le bitoul. C'est ça ce que ça veut dire le bitoul. Ça veut dire le rabbi il aurait pu prendre quelqu'un qui n'est pas médecin. Donc ça veut dire il prend quelqu'un qui est médecin, il prend quelqu'un qui qualifie de grand médecin. Maintenant, même s'il est grand médecin, quand il donne un avis, quand on attend de lui de donner un avis, il ne donne pas son avis d'après la médecine, mais il donne son avis d'après son bitoul. Malgré tout, c'est sorti de la bouche d'un médecin, donc on peut dire que c'est un avis médical. Donc c'est ça le bitoul. Le bitoul, ça veut dire j'essaye de comprendre, je pousse ma compréhension aussi loin que je peux la pousser, et c'est clair que ça peut avoir un effet sur mon effet Shabbat, ça peut avoir un effet sur toute ma personnalité. Sinon Dieu ne nous demanderait pas de le faire. Malgré tout, c'est pas la compréhension qui est déterminante. C'est la soumission qui l'accompagne qui est déterminante. Ça veut dire que quelqu'un qui comprend très profondément mais qui manque de soumission, la Torah ne lui apportera pas ce qu'elle doit lui apporter. Inversement, quelqu'un qui a des capacités intellectuelles limitées, mais une force de soumission beaucoup plus grande, peut-être que le peu qu'il étudiera lui apportera plus. Shehen retsono vechochmato yitbarech mamash. Les mitzvot, elles sont la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la pratique concrète. La sagesse de Dieu, c'est tous les dinim qui accompagnent la pratique des mitzvot, que je suis obligé d'étudier, puisque je dois savoir exactement comment il faut accomplir la mitzvah, et pour ça, il faut connaître la halakha. Donc ça veut dire, je suis battel au moment où j'accomplis la mitzvah, je suis battel au moment où j'étudie les dinim, et tout ça, en même temps, fait que mon approche est une approche de soumission. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui accomplit la mitzvah sans comprendre, sans savoir quelle est toute la dimension profonde de ce qu'il fait, se soumet à Dieu et il fait, il dévoile pleinement la lumière de Dieu, alors qu'inversement, quelqu'un qui a une compréhension géniale et qui va étudier un texte de la Torah le plus profondément qu'on peut imaginer de l'étudier, mais qu'ensuite il n'accomplira pas la mitzvah, ce qu'il aura étudié ne va rien lui apporter en termes de perception de Dieu. Il a étudié la Torah qu'il a étudiée ne lui a rien apporté dans son attachement à Dieu. Bli shum hester panim, Dieu se dévoile dans la Torah sans se cacher, en étant exactement tel qu'il est. Alors nous on ne le voit pas, on met les tefilines, on ne sent pas comment Dieu il est présent au moment où on est en train de mettre les tefilines,
C'est pas un manque dans le dévoilement de Dieu, c'est un manque dans notre perception à nous. L'aveugle, il voit pas la rue, il va pas dire la rue, elle n'existe pas puisque je la vois pas. Il y a une déficience chez l'aveugle, donc il verra pas la rue. Personne ne dira parce que je vois pas la rue, elle n'existe pas. Donc non, on n'a pas les moyens de saisir, on n'a pas les moyens de percevoir le dévoilement de Dieu qui se produit dans le monde au moment où nous on met les tefilines. C'est un défaut dans notre perception, pas un défaut dans le dévoilement de Dieu. Donc la Torah nous dit, quand j'accomplis la mitzvah, je réfléchis à la manière de l'accomplir, je parle des dynimes qui accompagnent cette mitzvah, je fais l'action concrète. À ce moment-là, je perçois Dieu réellement. Inversement, je vais étudier un texte de la Torah le plus profond possible, avec tous les commentateurs en essayant de le comprendre le plus profondément. Mais j'en ai une approche purement intellectuelle, et à aucun moment, au moment où j'étudie la Torah, je me dis je vais mettre en pratique. Toutes les connaissances que j'ai pu acquérir ne m'ont rien apporté en termes d'attachement avec Dieu. Je suis aussi peu attaché à Dieu à la fin de cette étude que je l'étais au début. Donc vous voyez tout le paradoxe. Je dois utiliser mon intellect, pleinement, et en même temps, mon intellect, il n'est pas déterminant dans mon approche de Dieu. Vekaasher shamati mimori alava shalom, comme j'ai entendu de mon maître, le Maguide de Mezrich, pirouj veta'am lema shekatu be'etzraim, écrit dans la Kabbalah, Rabbi Chaim Vital nous dit, she'or ensof ba'uchu eno mityached afilu be'olam ha'atzilut. La lumière de Dieu ne peut se dévoiler dans le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est un monde dans lequel le mal n'existe pas. C'est un monde qui est entièrement bien. Donc c'est un monde qui s'appelle Elokut. C'est un monde qui n'a pas d'existence indépendante. On le compare à un enfant en gestation. Parce que l'existence indépendante, elle suppose l'existence du mal. C'est uniquement le mal qui fait qu'un homme, il peut avoir l'impression d'une existence indépendante. À un stade de la création où le mal n'existe pas, il n'y a pas de sentiment d'existence indépendante. Donc dans Hatzilut, il n'y a pas d'anges. Les anges les plus hauts, ils sont dans le monde de Gaïa. Par contre, en Hatzilut, il y a des âmes. Une âme d'Hatzilut, elle a le sentiment de faire partie de Dieu. Il n'y a pas le sentiment d'une existence indépendante. Donc vous avez un monde que Dieu a créé en tant que monde, et ce monde, il a une existence divine. Malgré tout, qu'est-ce que le Harizal nous dit ? La lumière de Dieu ne peut pas se dévoiler directement en Hatzilut. Ela al-yadei itlapshuto trila besfirat ha-chokhmah. Tant qu'elle ne s'est pas introduite d'abord dans la sphira de Chokhmah. Qu'est-ce que ça veut dire, la sphira de Chokhmah ? La sphira de Chokhmah, c'est la sphira du bitul. Chokhmah, c'est le début de la compréhension, et le début de la compréhension, c'est nécessairement une phase de bitul. Ça veut dire que actuellement, on peut faire un birour sur les midot, on ne peut pas faire un birour sur les montrines. C'est pour ça que Dieu nous a promis les territoires de 10 peuples, et concrètement, on a reçu uniquement le territoire de 7 peuples, et les 3 peuples qui restent, on les recevra uniquement quand le Mashiach y viendra. Donc les 7 peuples qu'on a d'ores et déjà reçus, c'est ceux qui correspondent aux 7 attributs du sentiment. Les 3 territoires qu'on n'a pas encore reçus, c'est ceux qui correspondent aux 3 attributs de l'intellect, Chokhmah, Bina et Da'at. Donc ça veut dire, actuellement, on a la possibilité d'élever nos sentiments. Le sentiment, c'est le produit de l'intellect. Si on a bien compris, on doit avoir le sentiment qu'il faut. Si on s'aperçoit qu'on n'a pas le sentiment qu'il faut, c'est qu'on n'a pas bien compris. À ce moment-là, il faut revoir sa compréhension. Donc on a la possibilité actuellement d'élever ses midot, d'avoir les midot qu'il faut. Quelqu'un qui s'aperçoit que dans sa personnalité, il a un trait de caractère négatif, alors il va comprendre ce qu'il faut faire pour
rectifier. Le fait de comprendre, ça va réveiller en lui le sentiment de vouloir rectifier. Et puis après, s'il le veut réellement, il va arriver à changer. Il va arriver à modifier son comportement ou son trait de caractère. Donc, déjà à l'heure actuelle, on peut travailler sur les midot. Par contre, on ne peut pas travailler sur les mouchim. On n'a pas la possibilité d'élever nos mouchim par nous-mêmes. Quand le Mashiach viendra, la possibilité sera donnée dans le monde. Tant que le Mashiach n'est pas là, le seul moyen d'élever les mouchim, c'est la soumission. C'est la raison pour laquelle la première phase de la compréhension, c'est la phase de Chokhmah, qui est une phase de Bitul. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas inventer une idée, vous ne pouvez pas inventer un dîme de la Torah, et donc vous êtes obligé, si vous voulez apprendre une idée de la Torah que pour l'instant vous ne connaissez pas, de la recevoir de quelqu'un, ou d'un livre. Donc le livre, il vous transmet quelque chose qu'au préalable vous n'aviez pas. Un maître, il vous transmet quelque chose qu'au préalable vous n'aviez pas. Donc une fois que vous avez d'ores et déjà introduit l'idée en vous grâce au bitoul, après vous pouvez raisonner sur cette idée pour essayer de faire en sorte que ce soit votre idée à vous. Si par contre vous supprimez le bitoul, quelqu'un vous explique l'idée, dès qu'il a ouvert la bouche pour dire un mot, vous dites « je suis pas d'accord », c'est fini. Il n'y a plus de transmission d'idées possible. Le bitoul, le manque de bitoul, il empêche la compréhension. S'il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas de compréhension possible. Donc ça veut dire, à cause de cette nécessité d'être battel pour pouvoir comprendre, la première sphira de la compréhension, Chokhmah, c'est une sphira de bitoul. À tel point que la sphira de Chokhmah, elle a une particularité, c'est que dans toutes les sphirotes, il y a une différence entre la lumière et le kéli. La lumière a un plus grand degré de bitoul que le kéli. Toujours, systématiquement. Merci. Dans Chokhmah, c'est la seule et unique sphira où la lumière et le kéli sont tous les deux au même niveau de bitoul. Le kéli est aussi battel que la lumière. On trouve toujours l'expression de Tikkun Zohar, on dit Ihu vechayo yichad, Ihu vegarmoni chad. Ihu vechayo yichad, Dieu et ses lumières sont un, Ihu vegarmoi chad, Dieu et ses kelim sont un. On ne dit pas Ihu vechayoi vegarmoi chad. Dieu est un avec ses lumières et ses kelim. Ça veut dire le degré d'unification qu'il y a entre l'essence de Dieu et les lumières est beaucoup plus fort que le degré d'unification qu'il y a entre l'essence de Dieu et les kélim. Donc ça c'est vrai pour toutes les sphirotes, sauf une, Chokhmah. Dans le niveau de Chokhmah, on peut dire Iyu vechayoi vegarmoi chad. Au niveau de Chokhmah, le bitoul du kéli est strictement identique au bitoul du Chokhmah. Donc c'est ça ce que le Harizal y souligne ici. Le monde d'Atsilut, c'est un monde de bitoul total. Donc a priori, on pourrait penser, il n'y a rien qui empêche le dévoilement de la lumière de Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a rien qui va à l'encontre de Dieu. Donc on pourrait imaginer que la lumière de Dieu se dévoile partout. Le Harizal, il nous dit, la lumière de Dieu se dévoile en Atsilut uniquement après être passé par Chokhmah. C'est-à-dire après avoir acquis le caractère de Bitoul. Donc vous voyez que même en Atsilut, même à un stade de la création qui est tellement haut que le mal n'existe pas, il n'y a pas d'autre possibilité de percevoir Dieu autrement que par le Bitoul. Même au stade le plus haut de la création, même pour les perceptions les plus hautes,
même pour une Neshama d'Atsilut. Neshama d'Atsilut, c'est la Neshama d'un tzaddik. La perception de Dieu n'est possible que dans la mesure où il y a une phase préalable de bitou. Celui qui n'est pas batel, celui qui n'est pas soumis, il ne peut pas s'attacher à Dieu. Et là, itlapshuto trila besfirat achorma. La lumière, avant de se dévoiler dans le monde d'Atsilut, doit d'abord se dévoiler dans la sphira de Chorma. Ve'ainu mishum, pourquoi? Chez Ensof Baruchu ou Echad Haemet. Parce que la lumière de Dieu, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire, chez Hu Levadohu, il n'y a que Dieu qui existe. Ve'en Zulato. Rien d'autre que Dieu n'existe. Ve'zuhi Madrigat Chorma. Et ça, c'est précisément le niveau de Chorma, puisque Chorma, c'est le bitoul absolu. Donc ça, c'est une idée très importante, parce que c'est de cette façon-là qu'on arrive à définir l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, vous pensez bien, c'est pas dire Dieu est un, ça ne veut pas dire il n'y en a pas un deuxième. Hein, ça serait mettre l'unité de Dieu à un niveau très bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Ça veut dire rien d'autre que Dieu n'existe. Il n'y a que Dieu qui existe réellement. D'où on sait qu'il n'y a que Dieu qui existe réellement? C'est parce que le stade premier de l'existence, c'est le monde d'Atsilut. À l'intérieur du monde d'Atsilut, le stade premier de l'existence, c'est la sphira de Chorma, c'est la première sphira du premier monde. Quand la lumière de Dieu, elle arrive dans la sphira de Chorma, qu'est-ce qu'elle provoque? La soumission totale. Qu'est-ce que veut dire la soumission totale? Ça veut dire rien d'autre que Dieu n'existe. Donc ce qui est acquis dans Chorma de Hatzilut, ça reste ensuite valable à tous les stades de la création. Il n'y a que Dieu qui existe réellement. Et donc vous voyez dans le monde, vous avez l'impression que vous avez l'impression que les phénomènes naturels ils sont fixés une fois pour toutes. En réalité, les phénomènes naturels sont une intervention permanente de Dieu dans le monde. On a vu ce Shabbat, dans Contra Soumaya, le Rabbi Rachab nous dit, quelqu'un qui dit, moi je vis depuis 80 ans, et depuis le jour de ma naissance, pendant 80 ans, tous les jours de ma vie, j'ai vu le soleil se lever tous les matins. Donc, je peux jurer que le soleil va se lever demain matin. Rabbi Rachab, il nous dit l'affaire Vodazara. Dire le soleil va se lever demain matin, c'est automatique, ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire Dieu a fixé un processus naturel qui s'appelle le lever du soleil tous les matins, dans lequel Dieu n'intervient plus. À partir du moment où je peux imaginer que quelque chose se passe dans le monde sans l'intervention de Dieu, il y a quelque chose, même si il s'agit de quelque chose de purement technique. Il ne s'agit pas de... on est bien d'accord que le soleil, il n'a pas de pouvoir de décision, il ne peut rien changer, il ne va pas un jour se lever au nord et le lendemain se lever au sud. Il est obligé de se lever toujours de la même façon et de se coucher toujours de la même façon. Il va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Malgré tout ça, si je dis Dieu il a fixé une fois pour toutes les phénomènes naturels dans le monde et maintenant Dieu il n'a plus besoin d'intervenir, en d'autres termes, il se passe quelque chose dans le monde qui n'est pas directement orchestré par Dieu, même si ça a été voulu par Dieu, même si le scénario il a été écrit par Dieu, même si c'est Dieu qui a fixé comment ça va se passer. Dès l'instant où je dis Dieu n'intervient pas, ça se fait tout seul. Dieu il a voulu que ça se fasse tout seul. Ça s'appelle Avodazara. Donc c'est ça l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça veut dire Dieu intervient en permanence dans le monde et le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est strictement conforme
à la volonté de Dieu. C'est pour ça que le début de la création, le début d'Atsilut, c'était une phase de bitul. La véritable existence, c'est la soumission qui ne fait pas obstacle au dévoilement de la présence de Dieu. Donc c'est ce que Rabbi Rachab explique dans Contraste au Mariam. On pourrait dire, une partie de la journée je vais servir Dieu, une autre partie de la journée je vais me faire plaisir. Ça veut dire, même si au moment où je me fais plaisir, je me fais réellement plaisir, ça n'empêche pas que quand je sers Dieu, je le fais sincèrement. Qu'est-ce qui cloche dans cette affirmation ? Pourquoi quand on dit je vais passer une partie de ma vie, je vais la consacrer au service de Dieu, et puis une autre partie de ma vie, je la consacre à autre chose ? Pourquoi le fait d'avoir un autre plaisir que le service de Dieu, ça remet en cause mon service de Dieu ? Après tout, il y a 24 heures dans la journée. Si pendant 12 heures je recherche mon plaisir, ça n'empêche pas que les 12 heures que j'ai consacrées au service de Dieu, ils ont été réellement consacrés au service de Dieu. Donc, qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette affirmation ? Donc vous voyez ici la réponse à cette question. Dès l'instant où je recherche mon propre plaisir, dès l'instant où mon but c'est pas de m'attacher à Dieu, je suis dans une phase d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de dire il y a autre chose que Dieu qui existe dans le monde. Donc de telle heure à telle heure, je veux bien mettre les tefilines, mais de telle heure à telle heure, je fais ça pour me faire plaisir. Ça, c'est une démarche idolâtre. Donc vous voyez bien qu'un idolâtre, il est idolâtre en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il fait une idolâtrie 24 heures sur 24. Peut-être que l'idolâtrie, elle va l'occuper 1 heure par jour. On ne l'appelle pas idolâtre 1 heure par jour au moment où il fait ses pratiques idolâtres. On l'appelle idolâtre 24 heures sur 24. Donc dès l'instant où il y a autre chose que le service de Dieu dans la vie, dès l'instant où je peux imaginer que je me fais plaisir, mon objectif actuellement n'est pas un objectif de service de Dieu, là, je me coupe de Dieu. Ça veut dire je me coupe de Dieu, ça veut dire je remets en cause l'unité de Dieu. Si j'admets l'unité de Dieu, ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde est batel. Lorsque je dis, moi, de 3h à 4h de l'après-midi, je ne suis pas batel. Je veux bien être batel avant et après, mais de 3h à 4h de l'après-midi, il y a un beau match à la télé, ou il y a un beau film. Donc là, je ne suis plus batel. Alors, ce n'est pas cette heure-là qui remet en cause l'attachement à Dieu. C'est toute la journée en général qui remet en cause. Parce que ça veut dire qu'il y a un moment où je conteste l'unité de Dieu. Hi madrigata chorma, donc ça c'est le niveau de chorma. Donc c'est ça ce que la Admor HaZaken rajoute ici, entre parenthèses. Donc vous voyez que le seul moyen de s'attacher à Dieu, c'est le bitoul, et le bitoul, c'est un état permanent. Vehine, k'shadam osek baTorah, lorsqu'un homme étudie la Torah, azay nishmato shenafsho elokit, son âme divine, im shne levushe apnimim levadam, avec ses 2 vêtements intérieurs, c'est-à-dire la pensée et la parole, Shem Koach Hadibur ou Marshava, Nichlalot Beor Hashem Enso Baruch. Au moment de l'étude, je mets ma bouche à la disposition de Dieu, parce que pendant tout le temps que je suis en train d'étudier, les mots que je sors de ma bouche, c'est les mots qui sont dans le livre. De même également, je mets ma pensée à la disposition de Dieu,
Parce que si je veux bien comprendre, il faut que je me concentre sur ce que je suis en train d'étudier. Me concentrer sur ce que je suis en train d'étudier, ça veut dire évacuer de mon esprit tout ce qui n'est pas attaché à l'étude. Donc, pendant tout le temps que j'étudie, ma pensée et ma parole, elles sont totalement unifiées avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous voyez qu'on a vu plusieurs fois cette idée-là dans le Tanya, et même dans la Chassidoute en général. Vous voyez qu'on ne dit pas que chez Adam l'omed Torah, on dit que chez Adam osek batorah. Osek, c'est Baal Esek, ça veut dire un commerçant. Un commerçant, c'est quelqu'un que il n'est pas comme un salarié. Un salarié, il fait 8 heures par jour. Il est payé pour 8 heures. Une fois que les 8 heures sont terminées, il peut retirer son travail de son esprit et puis penser complètement à autre chose jusqu'au lendemain matin. Un commerçant, celui que c'est sa propre affaire, et lui, s'il est couvert de dettes, s'il a des problèmes, évident qu'il n'arrivera pas, parce qu'il ferme son magasin, à oublier complètement tous ses soucis. S'il a vraiment des soucis, il va continuer à penser à ses soucis, même au moment où le magasin est fermé. Donc c'est ça, Osek Batorah. Osek Batorah, ça veut dire, c'est pas parce que c'est écrit que j'étudie de 9h à 10h30, ça veut dire que à 10h31, j'ai le droit de fermer le livre, et puis après, je passe complètement à autre chose. Esek à Torah, ça veut dire j'ai la Torah en permanence dans mon esprit. Et même après que j'ai fermé le livre, je continue à réfléchir dans mon esprit à ce que j'ai étudié, est-ce que j'ai bien compris, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'expliquer, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une précision, une autre explication. Donc en tout cas, vous voyez que pendant tout le temps de l'étude, ma pensée et ma parole, elles sont complètement investies dans l'étude de la Torah. Vehi ashra'at ashrina al nafsho elokit. Ça veut dire que Dieu se dévoile sur mon âme divine. Le simple fait que j'étudie la Torah, je me consacre à l'étude de la Torah, j'essaye de me concentrer sur ce que je fais, ça fait que j'ai pas d'autres pensées dans mon esprit. Même si je ne le vois pas, Dieu, il est présent en moi au moment où j'étudie la Torah. C'est pour ça qu'on dit, quand il y a 10 juifs qui étudient la Torah, un ange ne s'approche pas, parce que s'il s'approchait, il pourrait brûler. Vous n'avez pas l'impression que ça brûle quand vous étudiez la Torah, mais l'ange, lui, il brûle. Ça veut dire que on ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont réellement, mais en réalité, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui arrive à se concentrer sur son étude de telle façon qu'il retire toutes les autres idées de son esprit, Dieu est dévoilé en lui. Dieu se dévoile en lui. Kema Marazal, chez Afilu Echad, chez Yoshev Batorah, Shrina Imo. Un seul juif qui étudie la Torah tout seul, la Shrina, la présence de Dieu, se trouve face à lui. Et elle étudie la Torah avec lui. Mais vous voyez bien que lorsque vous étudiez la Torah, votre effort, c'est un effort intellectuel. C'est-à-dire que la présence de Dieu que vous dévoilez, c'est uniquement une présence morale. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dévoiler la présence de Dieu physiquement ? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce que je ressens dans mon esprit, je puisse le ressentir également dans mon corps ? De même que je vois bien dans mon esprit, quand j'étudie, je suis obligé d'évacuer toutes les autres idées de mon esprit. Si j'ai d'autres idées dans la tête, ça va m'empêcher de me concentrer, je ne comprendrai pas bien. Donc là, je me concentre sur l'étude, ça veut dire mon esprit, il est vraiment absorbé par mon étude. Comment je peux faire pour absorber mon corps physique de la manière dont j'absorbe mon esprit ? Pour pouvoir dévoiler la lumière de Dieu, Gamal Goufo, également sur son corps. Donc d'abord on dit or, la lumière. Si on n'arrive pas à dévoiler la lumière, au moins un petit reflet.
Si on ne peut pas faire le plus, au moins on essaye de faire un peu moins. Au moins dévoiler un petit peu la lumière de Dieu sur mon corps pour que mon corps il sente qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Qu'il y ait quelque chose qui maîtrise mon corps. Que je sente quand je vois quelque chose qui va contre la volonté de Dieu, que je puisse me maîtriser en me disant ça je ne peux pas le faire. Dieu ne veut pas que je fasse ça. Et nafsho abahamit, et sur son âme animale également, shehi achionit. Parce que l'âme animale, c'est elle qui donne la vie au corps. C'est elle qui a le rôle prépondérant. En Midrash, et on cite souvent dans la Chassidoute, le Nefesh Abahamit, il s'appelle Melech Zaken Uksil, un roi vieux et fou. Donc on l'appelle un roi parce que c'est lui qui domine. Malheureusement, on est obligé de manger, de boire, et de façon générale, les pommes de terre, ça raffine pas non plus trop la personnalité. Donc ça veut dire le contact répété avec la matière du monde, il fait que c'est dur de sentir la présence de Dieu dans chaque acte matériel. Donc c'est pour ça, l'âme animale, c'est le roi. Et il est zaken, il est vieux, parce que il prend possession du corps 13 ans avant l'âme divine. L'âme divine, elle se dévoile uniquement au moment de la bar mitzvah, alors que l'âme animale, elle rentre dès l'instant de la naissance. Donc comment on fait pour maîtriser son âme animale, qui est à l'origine de toute l'existence physique du corps, et pour maîtriser son corps? Amlou Beshet Begoufo Mamash, l'âme animale, c'est ce qui est à proprement parler en charge du corps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on l'appelle animal. Animal, c'est pas péjoratif. Animal, ça veut dire que comme un animal, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de compréhension, il n'a pas de sentiment. L'animal, il a des instincts, et en fonction de ses instincts, il mange, il boit, il dort, il se protège quand il y a un danger. Tout ça, on n'a pas besoin de réfléchir pour le faire. L'instinct, bien que les animaux qui ont un instinct, leur instinct, il leur suffit pour faire tout ça. Donc l'âme animale, elle est instinctive. Donc elle va suggérer à l'homme tout ce qu'il faut pour rester en vie. Donc quand l'homme il a faim, l'âme animale, elle va lui suggérer d'aller manger. Quand il est fatigué, elle va lui suggérer d'aller dormir, etc. C'est dans ça qu'on l'appelle animal. Il n'y a rien de péjoratif. C'est juste pour dire que c'est elle qui est à l'origine de tous les comportements physiques que le corps il peut avoir. Alors comment est-ce que on peut faire pour maîtriser son corps? Tsarich lekayem mitzvot ma'asiyot. Pour ça, il faut accomplir les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mitzvot, elles sont une discipline. Quand vous avez un cheval sauvage, qu'est-ce qu'on fait? On lui met le mors aux dents. Et puis après, on l'attache. Et donc, il est plus libre de ses mouvements. Comme il est plus libre de ses mouvements, il va bouger de moins en moins, jusqu'à un moment où il devient apprivoisé, il ne bouge plus du tout. Donc, c'est la même chose. Nous, on a une attirance naturelle vers les plaisirs du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, jusqu'à que le corps il soit totalement maîtrisé. Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Dieu il a voulu donner un mérite au peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Yirba lahem Torah ou mitzvot. Dieu il a multiplié les mitzvot. Il y en a qui disent s'il y avait 3 mitzvot au lieu qu'il y en ait 613, ça serait plus facile. Tout le monde serait religieux. La Torah a dit exactement le contraire. S'il y avait 3 mitzvot, on serait des sauvages. On n'aurait rien pour nous maîtriser, et donc on serait des sauvages. La Mishnah a dit Ish etreo chayim blao. Chacun il est capable d'avaler son prochain tout cru. Et donc, comme Dieu ne veut pas qu'on en arrive là, donc Dieu il multiplie les mitzvot. Ça veut dire que à n'importe quelle heure de la journée, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, il y a une mitzvah qui correspond à ce moment. Et donc il y a un moyen de se maîtriser pendant ce moment-là en accomplissant la mitzvah. Rabbi dit dans une sikha que
que c'est une des raisons pour laquelle les femmes, elles ont moins de mitzvot que les hommes. Parce qu'une femme, elle est par nature moins sauvage qu'un homme. Donc moins de mitzvot, ça lui suffit pour se maîtriser. Par contre, un homme, il est par nature plus sauvage. Donc le nombre de mitzvot des femmes, ça suffit pas. On est obligé de lui en donner plus pour qu'il puisse se maîtriser. S'il avait juste le nombre des mitzvot des femmes, ça serait pas suffisant pour lui. Donc accomplir la mitzvah, ça veut dire s'obliger à faire quelque chose. Ça veut dire s'introduire dans une action qu'on n'a pas voulu soi-même, qu'on fait uniquement par soumission. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre moyen, c'est le seul et unique moyen qu'on a de se maîtriser soi-même. Quand on laisse un moment vide, un moment dans lequel il n'y a pas de mitzvot, je peux faire ce que je veux. Alors à ce moment-là, la nature du corps, elle reprend le dessus. Et la nature du corps, elle est faite de telle façon qu'un homme, il est attiré par les plaisirs du monde. Il ne peut rien, on est créé comme ça. C'est pour ça que vous voyez que dans le Chumash, quand Rashi parle de le combat dans le ventre entre Yaakov et Esav, il représente le mal et l'autre il représente le bien. Et donc ils sont en lutte permanente tous les deux. Quand on passe devant une avodah zara, Esav il veut sortir. Quand on passe devant un Beth Midrash, Yaakov il veut sortir. Donc dans le ventre, il y a un combat permanent. Et Rivka, la pauvre, elle souffre. Et donc Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Si vous regardez l'expression qui est employée par Rashi, que chez Zé Kam, Zé Nofel. Quand il y en a un qui se redresse, l'autre il tombe. Ça veut dire que quand vous avez deux boxeurs, il n'y en a pas nécessairement toujours un au tapis. Il peut y avoir que les deux ils sont debout. Les deux ils sont en train de se taper en étant debout, tous les deux. Donc Rashi nous dit, dans le combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ça marche pas. C'est impossible que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ils sont debout tous les deux en même temps. Il y en a nécessairement un à terre. Que chez Zekam Zenofel. Quand il y en a un qui se redresse, l'autre il tombe. Donc si le Yetzer Hara il est debout, c'est obligé que le Yetzer Tov il est à terre. Si le Yetzer Tov il est debout, c'est obligé que le Yetzer Hara il soit à terre. Ils ne peuvent pas être les deux à terre en même temps, ils ne peuvent pas être les deux debout en même temps. Donc ça veut dire, le seul moyen de repousser le mal, c'est en faisant du bien. Si vous avez un moment où vous n'avez rien à faire, vous êtes assis sans rien faire, ça c'est un appel au mal. Parce que le corps il ne peut pas rester sans rien faire. Si vous ne l'occupez pas avec une mitzvah, alors il va s'occuper avec une mauvaise pensée, il va s'occuper avec quelque chose de peut-être plus grave encore. Si par contre on fait en sorte que le corps il est occupé en permanence, il est occupé positivement, évidemment, il est occupé avec quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, alors là, il ne peut plus rien se passer de mal parce que le corps, il n'a plus de latitude, il n'a plus d'existence indépendante. Donc vous voyez la différence entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. L'étude de la Torah, elle est indispensable. L'étude de la Torah, on doit la pousser aussi loin qu'on peut la pousser. Mais néanmoins, l'étude de la Torah, c'est une valeur morale. Comme c'est une valeur morale, ça veut dire un homme, il s'investit complètement dans l'étude de la Torah, il met dedans sa pensée, sa parole, il dévoile Dieu moralement. Mais dans son corps, ça ne change rien. C'est pour ça que un homme orgueilleux, il va étudier la Torah, il va continuer à être orgueilleux. On ne peut pas dire je vais étudier la Torah et la Torah par elle-même, par un coup de baguette magique, elle va m'enlever mon orgueil. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire le seul moyen de retirer son orgueil, c'est de se mettre face à face avec son défaut et de trouver un moyen de le résoudre. Mais il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de choses qui se passent d'elles-mêmes.
Donc l'étude de la Torah par elle-même, c'est une activité intellectuelle, mais elle ne change pas la personnalité de celui qui étudie. On dévoile Dieu moralement, mais on ne le dévoile pas physiquement dans sa vie. Comment est-ce qu'on dévoile Dieu physiquement dans sa vie? Non seulement en accomplissant les mitzvot, mais en faisant qu'à chaque instant correspond une mitzvah. Ça, c'est le moyen d'arriver à la soumission totale. Anaasim aliadegouf mamash. Le moyen de mettre en pratique les mitzvot, c'est le corps. Chez Aas koach mamash, koach hagouf mamash be'asi azou, nichlal be'or Hashem. Ça veut dire que j'ai besoin de faire une action concrète pour accomplir la mitzvah. Si je veux mettre les tefilines, je bouge mon bras. Pour bouger mon bras, j'ai besoin d'utiliser une certaine énergie, une certaine force physique. Cette force physique, elle est investie dans le service de Dieu. C'est là que je dévoile la présence de Dieu dans mon corps. Uretsono meyuchad bo beichud gamur. La volonté de Dieu, dans ce cas-là, elle s'unifie avec l'homme en une unification totale. Vehu levu shashlishi. C'est ce qui fait intervenir le troisième vêtement chez la Nefesh Elokit, de l'âme divine, qui est l'action. Donc vous voyez que les deux premiers vêtements, la parole et la pensée, sont plus spécifiquement liés avec l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est le moment de plus lier sa pensée et sa parole à Dieu. Le troisième vêtement, l'action concrète, c'est les mitzvot. Le but des mitzvot, c'est de faire en sorte que chaque manifestation de mon corps soit liée avec Dieu. Il y a une explication, ça ne vient pas du Rabbi lui-même, mais ça vient de Mashpia, en tout cas, c'est sûr qu'on peut tirer un enseignement. Les mitzvot, elles ont deux utilités. L'utilité première de la mitzvah, c'est de transformer la matière du monde. Dans chaque objet matériel dans le monde, il y a un nitzut Eloki, il y a une étincelle de Dieu. Et donc, lorsque l'objet matériel est utilisé pour le service de Dieu, cette étincelle qui est emprisonnée à l'intérieur de l'objet matériel, elle est libérée et on lui permet de réintégrer sa source. Ça, c'est ce qu'on appelle le tikkun. Tikkun, ça veut dire que ces parcelles de sainteté, elles ont explosé, elles se sont répandues dans toute la matière. Chaque fois qu'on prend un nitzut Eloki qui est caché à l'intérieur d'un objet matériel, on le libère et on lui fait réintégrer sa source. C'est comme un puzzle. Vous mettez une pièce du puzzle, vous la remettez à sa place. Et donc au fur et à mesure, le puzzle il se reconstitue. Petit à petit, on le complète en ajoutant à chaque fois des pièces supplémentaires. Donc ça, c'est la première application concrète de la mitzvah dans le monde. Deuxième utilité de la mitzvah, c'est ce qu'on vient de dire ici, c'est la mitzvah qui sert à se maîtriser. C'est-à-dire l'impact de la mitzvah, non pas sur la matière du monde, mais sur la personnalité de l'homme. Comme je vois que par nature, je ne suis pas très discipliné, par nature j'ai tendance un peu à faire ce que j'ai envie, donc je multiplie les mitzvot, je fais des chumrot, j'essaye d'ajouter des bonnes choses supplémentaires, de façon à ne jamais me laisser tanguer. En permanence, je peux ajouter une mitzvah à mon comportement qui va me permettre de dévoiler la présence de Dieu. Donc ça, la Gemara nous dit Lo nitnu ha mitzvot ela le tsaref bahen et abriot. Les mitzvot ont été donnés pour parfaire les créatures, pour les raffiner. Un homme, il est par nature grossier,
les pommes de terre participent aussi à la grossièreté. Et donc, chaque fois qu'on ajoute une mitzvah, on lutte contre cette grossièreté naturelle. Plus on multiplie les mitzvot, et plus on arrive, les tsaref et tabriot. Sirouf, c'est comme le minerai, les choses qu'on sort de la terre qui sont pleins de saleté, etc. On le met dans un laminoir, et puis après, ça sort tout propre, on a enlevé toutes les saletés. C'est ça les mitzvot. C'est retirer tout ce qui empêche le service de Dieu. Donc il y a deux choses dans la mitzvah. Il y a la mitzvah par rapport au monde, et il y a la mitzvah par rapport à la personnalité de l'homme. Ensuite, le rabbi il vient et il nous dit Avodat Abirurim est terminé. Le monde, il a déjà été entièrement transformé, donc le monde, il est prêt pour l'avenue du Mashiach. Donc on ne comprend pas ce que le rabbi veut nous dire. Parce que quand on étudie la Chassidoute, on voit que quand Avodat Abirurim est terminé, ça veut dire que le Mashiach doit venir immédiatement. Donc on ne comprend pas. D'un côté, le rabbi nous dit que Avodat Abirurim est terminé. Si Avodat Abirurim est terminé, ça veut dire que le Mashiach devrait être là, le Mashiach il n'est pas là. Donc comment c'est possible les deux choses ensemble? Si le rabbi ne nous explique pas, on n'est pas capable de répondre à cette question-là par nous-mêmes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez que un aveugle, il a une ouïe très fine. Les aveugles, c'est des gens qui entendent beaucoup mieux que les autres, qui arrivent à se repérer avec les sons, etc. Il n'y a aucune raison logique qui explique qu'un aveugle, il ait une ouïe très fine. C'est-à-dire dans le corps, la vision et l'audition, c'est deux circuits totalement indépendants l'un de l'autre. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer qu'une déficience de la vision, elle va avoir pour conséquence de renforcer l'audition. Dans la pratique, est-ce qu'on s'aperçoit que le manque d'un côté, il a pour effet de renforcer un autre côté. Un aveugle, il ne peut pas voir, donc il a un manque au niveau de la vision. Puisqu'il a un manque au niveau de la vision, donc il va compenser en essayant de développer son audition. Alors c'est la même chose pour les mitzvot. Les mitzvot, elles servent à transformer le monde et elles servent à transformer la personnalité. De nos jours, le rabbi nous dit les mitzvot ne transforment plus le monde parce que le monde a d'ores et déjà été transformé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transformation de la personnalité est maintenant plus importante qu'avant. C'est pas une réponse, Chazé Shalom. Il n'y a rien qui justifie le retard du Mashiach. Le Mashiach, il est en retard et on le lui fera remarquer. Mais il n'y a rien qui peut justifier le retard du Mashiach. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Chassidoute, elle nous dit que pas tout le monde va percevoir le Mashiach de la même façon. Bien que le Mashiach il va se dévoiler pour tout le monde de façon identique, bien que l'essence de Dieu sera perceptible dans le monde de façon identique, malgré tout, quand le Mashiach il viendra, on va voir des lunettes noires sur les yeux qui seront plus ou moins épaisses, plus ou moins opaques, en fonction du nombre de mitzvot qu'on est arrivé à accomplir avant la venue du Mashiach. Donc quelqu'un qui s'investit plus profondément dans les mitzvot, il pourra avoir une perception du Mashiach plus importante que celui qui ne s'est pas investi du tout. Alors on peut dire que si on vit à une époque où Avodat Abirurim est terminé, ça veut dire que la possibilité que les mitzvot, elles raffinent notre personnalité, elle est beaucoup plus importante dans la perception qu'on aura du Mashiach. Au point que, Chazé Shalom, on peut dire, l'exil y dure encore. Bien que la Chassidoute, elle n'envisage pas que, après que Avodat Abirurim soit terminé, on n'envisage pas que l'exil y puisse continuer. Malgré tout, l'exil continue. Pourquoi ? Pour pouvoir donner à des Juifs la possibilité d'accomplir une mitzvah de plus, et une mitzvah de plus qu'on accomplit maintenant
pendant les derniers temps de l'exil, au moment où l'exil il est le plus noir, ça peut avoir pour conséquence une perception du Mashiach multipliée par 18. Et peut-être, en tout cas dans le raisonnement de Dieu, sûrement pas dans notre raisonnement à nous, peut-être ça peut être justifié de faire durer l'exil, au moins pendant quelques minutes de plus, pour que pendant ces quelques minutes, les Juifs puissent accomplir des mitzvot de plus, et que ces mitzvot de plus, elles vont faire que quand le Mashiach viendra et qu'il se dévoilera, chaque mitzvah qu'on aura fait en plus, elle fera une différence énorme. Une mitzvah de plus pendant le moment où l'exil est le plus noir, c'est une perception du Mashiach infiniment plus importante que celle qu'on aurait eue si on n'avait pas fait cette mitzvah. Donc ça ne veut pas dire, Hazé Shalom, qu'il faut retarder l'avenue du Mashiach. Il n'y a rien qui justifie le retard de l'avenue du Mashiach, même pas le Mashiach lui-même. Mais ça veut dire que, puisque malheureusement il se trouve qu'on a encore quelques secondes en exil, donc il faut utiliser ces quelques secondes pour accomplir les mitzvot qui vont faire que quand le Mashiach il va se dévoiler, une mitzvah de plus, elle va tout changer. Vehu levush hashlishi, shenefesh haelokit, et donc avec ça, avec l'étude de la Torah, on transforme la pensée et la parole pour le service de Dieu. Avec la pratique des mitzvot, on transforme l'action concrète pour le service de Dieu. Et à ce moment-là, on arrive à transformer la totalité de sa personnalité, c'est-à-dire à être prêt pour recevoir le Mashiach, pour dévoiler en soi le Mashiach d'une façon beaucoup plus profonde.